véritable mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement social de grande ampleur qui a, je dirais, choqué la classe dirigeante par la vitesse de sa propagation et par l'ampleur de la mobilisation qu'il a suscité non seulement à Bagdad mais dans l'ensemble des grandes villes chiites du pays. Et je crois qu'on ne peut pas s'expliquer autrement l'ampleur de la répression que par l'ampleur du choc ressenti par cette classe dirigeante qui se croyait invincible et qui a gouverné depuis plus de 10 ans dans un mépris total de la population et dans le seul souci de préserver ses parts de prébende et d'accéder à la rente d'accéder à la rente pétrolière pour entretenir des clientèles dans le pays, au mépris de toute considération de développement socio-économique, au mépris de la reconstruction du pays qui, depuis 2003, souffre d'infrastructures sanitaires, éducatives et d'approvisionnement en électricité extrêmement lamentables. Il faut se mettre un peu dans l'esprit de ces exilés qui sont revenus au pouvoir, de cette majorité chiite qui s'est construite une identité politique et un discours nourri de victimisation, nourri d'exclusion politique. Ils arrivent au pouvoir à partir de 2003-2006 et ils ont une soif absolument incroyable de pouvoir et d'enrichissement personnel. L'écrasante majorité des manifestants qui ont occupé l'espace public en Irak depuis plus d'1 mois maintenant sont chiites. Cela ne veut pas dire que leurs revendications, leurs griefs et leur colère ne sont pas partagés par les autres composantes de la société irakienne, les sunnites comme les kurdes. Mais je crois que simplement les sunnites ont peur de venir grossir les rangs des manifestants. Ils sont traumatisés par l'irruption et la défaite de Daesh et ont toujours peur qu'on leur colle un peu hâtivement l'accusation de sympathie pour le terrorisme ou pour Daesh. Donc ils sont plutôt dans une position de spectateurs, mais cela ne veut absolument pas dire qu'ils ne partagent pas les griefs de leurs coreligionnaires chiites. La répression, et à mon sens, et son ampleur et sa gravité s'explique par cette volonté de maintenir le statu quo à tout prix, s'explique aussi par la mainmise du voisin iranien sur le processus politique irakien. L'Iran est un acteur extrêmement influent, sinon hégémonique, dans la vie politique, culturelle, économique irakienne. L'Iran, soit de manière directe, soit de manière indirecte, à travers les nombreuses milices qu'il a contribué à armer et à entraîner, est extrêmement influent et pèse sur tous les rouages de décision de l'appareil d'État comme de l'appareil sécuritaire irakien.